Puisque tu t'es lancé là-dedans, j'ai trouvé comment faire sortir Yurdal. Où est-ce que tu as trouvé ces documents? Ne pose pas tant de questions, Octaï. Contente-toi de me remercier. Voilà la solution. Alors, l'armée d'avocats n'a pas réussi, mais toi t'as trouvé? Les spécialistes du divorce sont sous-estimés. Si seulement les autres étaient capables de voir ce que moi je perçois. La dernière page te dit quoi faire. Plus exactement, ce que Savas Sargon doit faire. Allô? Turan vient juste d'être arrêté. Est-ce que t'es au courant? Dis-moi la vérité. De quoi tu parles? Non, mais bien sûr que non. Ces décisions sont prises par mes supérieurs. Si je vais au poste, ils me diront ce qu'il se passe? Écoute, essaie d'abord de te calmer. Je suis là, moi. Pourquoi tu vas aller au poste? Je vais me débrouiller. Mais tu ne peux pas, alors je vais m'en occuper. Laisse-moi faire. Alors? Malheureusement, les preuves contre lui sont accablantes. Turan va passer un certain temps en prison, Meriem. Turan ne peut pas avoir fait quelque chose d'illégal. C'est un piège, un coup monté, j'en suis certaine. Meriem, écoute, je dois te dire quelque chose. Je préfère que tu l'apprennes par moi. Voilà, j'ai peut-être joué un rôle dans l'arrestation de Turan. Quoi? J'étais en mission. Mes supérieurs m'ont demandé de bosser sous couverture. Je pouvais pas deviner que ça engendrerait autant de problèmes pour Turan. Quelle mission? De quoi tu parles? Tu te souviens de cette mallette pleine d'argent que tu as vue à la clinique? Très bien. Eh bien, ça devait servir de preuve pour l'enquête. Parce que les billets avaient tous été marqués avant. Tu dis n'importe quoi, Octaï. Je pouvais pas t'en parler, Meriem. Et bien sûr, il ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre que toi pour s'occuper de ça. C'était important. Et puis, tu devrais être contente pour moi au lieu de poser toutes ces questions. Qu'est-ce qui te prend? Je comprends pas. Tu peux me dire pourquoi tu avais cette mallette avec toi? Aldun Kozansi a coopéré avec nous. J'étais censé la lui remettre. Le médecin de mon père? Lui-même, Yurdal Sargun se servait de lui pour transmettre les pots de vin à Turan discrètement. Bon, arrête, ça suffit maintenant, Octaï. Turan ne ferait jamais une chose pareille. Pas maintenant. Oui, il est là. Et il passe un contrôle. Au service cardiologie. C'est bon. Mais venez seul. Savas n'acceptera jamais. C'est le seul moyen de vous sortir de prison. Pas d'autre idée? Eh bien, si vous ne me croyez pas, pensez à vos avocats. S'il y avait un autre moyen que celui-ci, ne pensez-vous pas qu'ils l'auraient déjà trouvé? Oui, mais il y a le problème de ma déposition. J'ai dit que Savas avait déposé l'argent chez Turan. S'il le découvre, ce sera terminé, déjà qu'il est contrarié que Turan soit en prison. Ne vous en faites pas, tout ce que vous avez à faire, c'est le convaincre. Monsieur, il vient juste d'arriver. Vous êtes toujours son père, non? Peut-être que ça suffira. Il ne doit pas vous voir, c'est mieux si on se parle seul. Essayez de vous montrer convaincant.
Comment tu vas? Ça va, ça va. Et comment vont les filles? Ça va. Bon, j'ai des nouvelles. Et tu dois être mis au courant. L'arrestation de Turan a réglé beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas à expliquer les transferts d'argent entre la famille de Deryn et la nôtre. Alors voilà. D'après la loi, s'il y avait des fiançailles, par exemple, ou bien un mariage, un lien de famille, les avocats pourraient prouver que tout est légal. On parle de plusieurs millions de dollars, papa. Ce ne sont quasiment que des achats de tableaux. Le reste des transferts ne sont que des petits montants insignifiants. Et puis après, la fiancée de mon fils aurait bien pu me demander un peu d'argent. Comment j'aurais pu lui refuser? Hein? Jamais, pas question. De plus, si un homme tel que Yurdal Sargun décide d'acheter une maison pour son fils, elle ne coûtera pas moins de 2 millions de dollars, c'est évident, n'est-ce pas? Ça fait des années que ça dure. Comment tu vas expliquer les anciens transferts? Avec des promesses de fiançailles entre nos deux familles, depuis vos 18 ans. Mais ça demanderait quand même un mariage dans les plus brefs délais. C'est le procureur qui est derrière tout ça. Tu dois ouvrir les yeux, c'est la seule solution. Si tu ne le fais pas, je passerai le reste de ma vie en prison. Soit tu restes en prison, soit je dois épouser Deryn. C'est bien ça? Magazine. Les fiançailles cachées. Savas Sargun et Deryn Berker sont fiancés depuis des années. Il n'était pas fiancé à la fille qui a été renversée. Celle qui était enceinte. Je comprends plus rien. Il t'a fait vivre un enfer parce que t'étais censé avoir tué l'amour de sa vie. Regarde-les. Ces gens-là, même leur amour est un mensonge. Les fiançailles cachées. Quand vont-ils se marier? Savas Sargun et Deryn Berker sont fiancés depuis des années. Ils ont sorti ça au bon moment, Dieu merci. Dépêche-toi, on va être en retard à l'audience, allez. Deryn a l'air un peu bouffi sur cette photo, tu ne trouves pas? Franchement, c'est le cadet de mes soucis, on nous attend. J'arrive. Les gens vont penser qu'elle est enceinte, c'est encore mieux pour nous. Votre honneur, la relation jusqu'à présent cachée pour le bien des deux familles concernées vient d'être dévoilée. L'annonce des fiançailles a d'ailleurs été publiée dans tous les journaux à travers le pays. Cette union, qui avait été planifiée il y a plusieurs années, n'a fait qu'engendrer des frais qui correspondent au mode de vie de ce jeune couple. Et il s'agit donc de la raison de ces transferts d'argent entre mon client, Yurdal Sargun, et la famille de mademoiselle Deryn Berker. Au vu de ces dernières informations, nous demandons à ce que la liberté provisoire soit accordée à mon client.